60 en orange, 20 en rouge, essentiellement au nord du pays. Une canicule qui concerne aussi les départements, quelques départements au niveau du sud, mais avec des températures beaucoup moins importantes. Quasiment une dizaine de degrés de moins que l'épisode de canicule du mois de juillet, donc presque des températures dont on a l'habitude dans le sud, avec une anormalité de 2, 3, 4 degrés en plus, mais pas un épisode significatif par rapport à ce qu'on vit dans le nord du pays, où là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus significatif. « 39 degrés à Montreuil, 43 degrés dans l'Oise, nous dit Émilie. Drancy, 41 degrés, nous dit Pascal. 44 à Saint-Germain-en-Laye à 13h30, nous dit Blondie. 39 degrés à Cannes, nous dit Henri. Arnouville, dans le 95, 42 degrés. À Beaugency, 42 degrés. 32 degrés à Cannes, donc en soi, vous voyez, 32 degrés à Cannes, on n'est pas sur des relevés historiques. Voilà, je vais peut-être me lever parce que le canon a été rallumé à l'instant et avec le vent ça arrive jusqu'ici. Alors moi j'ai pas de problème à prendre un peu l'eau parce qu'il fait super chaud, ça me dérangerait pas même de piquer une tête à l'intérieur, mais je sais pas si le téléphone sera d'accord avec moi. Écoutez, au-delà de toutes ces informations, on vous partage aussi ces images rafraîchissantes. Peut-être qu'il fait très chaud chez vous, que vous avez hyper chaud à l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes peut-être j'allais dire en voiture, mais non, parce que si vous êtes en voiture, ou alors vous êtes dans les passagers, et vous pouvez nous regarder, mais sinon, on ne regarde pas en conduisant. Mais si vous êtes en passager dans une voiture, si vous êtes au travail, à la maison, et qu'il fait hyper chaud, ces images aussi, au-delà de toutes les informations qu'on vous donne, elles sont aussi là pour vous apporter un peu de rafraîchissement à distance, et ces images de Paris. 39 degrés dans la Nièvre, nous dit Tiffaine, 39 degrés, nous dit à Parmain, nous dit Patricia, 42 degrés à Châteaudun, 42 à Neuilly-sur-Marne, nous dit Fatih, 42 à Nanterre à 18h30. Alors je sais pas s'il est déjà 18h30, mais 41,2 degrés à Aubervilliers, 40 à Maromme. On va marcher tout le long et puis vous voyez ici il y a pas mal de monde qui se mettent au niveau de ce petit espace vert qui se trouve juste ici parce que il y a du soleil, c'est rafraîchissant parce que l'eau avec le vent arrive quasiment jusqu'à vous et puis vous pouvez bronzer ici en toute tranquillité comme vous le voyez. Vous en avez qui s'exercent au cerceau, voilà. On a dit que toute activité physique était déconseillée, mais voilà, malgré tout. On est bien à Brest dans le Finistère, 24 degrés. En effet, il y a quelques départements qui ne sont pas concernés à l'ouest, notamment Brest. À Cherbourg aussi, il fait aux alentours de 24 degrés. Et je rappelle que les températures vont très largement baisser dans les prochaines heures. C'est-à-dire que samedi après-midi, il fera 21 degrés à Paris, contre 42,6 aujourd'hui. Vous imaginez le choc. Alors, on sera tous contents parce qu'on dormira mieux le soir, ce sera des températures plus supportables. Mais attention au choc qui peut provoquer aussi des maladies liées au rafraîchissement, au choc sur le corps, on va dire, de vivre ces écarts de température. Vous imaginez le corps qui prend l'habitude, même s'il n'apprécie pas, de vivre avec ces températures de 40 degrés en journée, 25-30 la nuit quand on est dans son logement sans clim. Et là, on va se retrouver avec une température de pointe à 21 degrés. Alors quand on dit ça maintenant, ça fait du bien à tout le monde, mais pour les organismes, c'est un petit peu plus compliqué à supporter. Pas mal de monde, je vous disais, sur le bord
cette esplanade du Trocadéro qui se transforme un peu en piscine improvisée. C'est le cas à chaque fois qu'il y a des très fortes températures, mais c'est pas le cas durant tout l'été, hein. C'est vraiment quand vous avez des épisodes de canicule ou des températures extrêmement élevées que ce bassin se transforme en bassin de piscine, parce qu'à la base c'est une baignade interdite. Il faut savoir que les autorités tolèrent la baignade. On n'a pas vu de policiers venir ici et demander aux gens de sortir, mais en soi, normalement, la baignade à l'intérieur de ce bassin, elle n'est pas autorisée. Elle n'est pas autorisée. Ouais, on va rester encore quelques minutes ensemble ici, et puis on va remonter tout doucement. En effet, Johan, Paris n'est pas le centre du monde, c'est aussi pour ça qu'on le dit aujourd'hui. On vous illustre avec ces images de Paris, mais on vous évoque depuis tout à l'heure dans ce live ces nombreux records tombés dans de nombreuses villes françaises, essentiellement du nord du pays, mais également des pays frontaliers qui ont battu leur record absolu de température. Je pense à nos amis belges, allemands et nos amis des Pays-Bas qui ont battu leur record absolu de température 2 semaines après la France. La France avait battu son record de 2003, qui était aux alentours de 44 degrés et qui est désormais maintenant à 46 degrés à Carpentras, dans le sud de la France. Voilà, on va essayer de remonter. On va essayer de remonter sans tomber, parce que je vous disais, la pente elle est un peu raide. Et ici, voilà, comme je vous disais, activité physique déconseillée, mais ça n'empêche pas certains de trouver en bordure de ce bassin quelques activités. Je vais vous montrer, par exemple, ici il est marqué à la base pelouse et baignade interdite, risque d'accident à la mise en service des canons. Ça montre qu'il y a un peu de tolérance aujourd'hui liée à la canicule, et c'est le cas à chaque fois qu'il y a des pointes de chaleur à Paris. Alors, en fait, pour tout vous dire, pour pas que le live lâche, tous les 2 minutes, excusez-moi, hop, pardon, je suis obligé de prendre un peu d'eau et de le mettre derrière le téléphone pour rafraîchir un peu le téléphone. C'est pour ça que le micro a peut-être pris un peu l'eau tout à l'heure, mais c'est mon seul moyen de pouvoir tenir avec vous. Parce que sinon, il y a surchauffe iPhone et en fait le téléphone il coupe. Le téléphone coupe directement. Hop. Voilà, on est là ici, il est exactement 18h37, nous sommes à Paris, vous l'avez reconnu, la Tour Eiffel est juste là. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Paris vient de battre un record historique de chaleur comme de nombreuses autres villes françaises, parce que la France, ce n'est pas que Paris, on le dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres villes qui sont concernées par ces records de température dont on vous parle depuis tout à l'heure, que ce soit Arras, Lille, Rouen, Beauvais également, dont on a parlé il y a quelques instants.
Et des records de température provisoires à Saint-Maur, en région parisienne, 42,2 degrés. À Creil, 40,8 degrés. À Lille, ça a monté depuis. On est plus aux alentours des 40-41. À Dieppe, 40,1 degrés. À Saint-Dizier, 40,9. Et à Chartres, 40,3 degrés. C'est la 4e journée de canicule. La canicule de tous les records, ou presque, mais pas pour le sud de la France, surtout pour le nord. La barre des 40 degrés a été atteinte notamment à Dieppe, à Dunkerque dans le nord. Des températures extrêmement élevées pour le nord de la France, qui n'a jamais atteint ce niveau de chaleur et qui a même parfois pulvérisé des records de 3 ou 4 degrés par rapport au précédent. Certains dataient de l'année dernière, d'autres de la canicule de 2003 et certains de la fin des années 40. C'est le cas de la ville de Paris. La ville de Paris en 1947, exactement le 28 juillet 1947, 40,4 degrés, c'était la température à Paris. C'est un record donc de 72 ans qui a été battu. Mais sur l'ensemble du territoire, ce sont soit des records de la fin des années 40, du début des années 2000, la canicule de 2003. Et une information de Thalys à 17h31 qui dit: en raison de graves perturbations dues à des conditions climatiques exceptionnelles, nous sommes obligés de fermer les ventes sur toutes nos lignes. En raison de graves perturbations dues à des conditions climatiques exceptionnelles, nous sommes obligés de fermer les ventes sur nos lignes. Voilà, donc Thalys qui a annoncé fermer ses ventes, mais pas seulement Thalys, la RATP a elle annoncé ralentir l'ensemble de ces métros, de ces RER et de ces trams pour ne pas endommager ces infrastructures qui ne peuvent pas supporter des températures aussi élevées. Donc les métros sont ralentis. Voilà, on va prendre un peu d'eau et le mettre derrière le téléphone. Pour tenir un petit peu encore. Voilà, 41,4 à Lille, c'est exactement ça. On a passé, c'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure. Il y a aussi la ville de Rouen qui a battu ses records. Et on vous met tout ça dans les commentaires avec tous les records, ville par ville battus en France, les records également à l'étranger. Je vous disais, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont battu leurs propres records. Alors, à l'instant, une information de Fauquelin qui restera validée définitivement à 20h, mais qui nous dit que ce 25 juillet est provisoirement la journée la plus chaude depuis le début des relevés en France, ex aequo, avec le 5 août 2003. Il faudra attendre 20h pour qu'il y ait une vérification officielle, précise-t-il, et une information donc, qui mérite d'être affinée dans les prochaines minutes et les prochaines dizaines de minutes, c'est qu'on serait sur un indicateur thermique de 29,4 degrés sur la base de 30 stations, indicateur thermique national, donc moyenne de 29,4 degrés, température minimum 21,4. Alors, je vais vous ressortir le thermomètre que je vous ai montré au début live, vous allez le prendre simplement. Bonjour. Enchanté. Vous venez d'où? Il fait plus chaud à Paris, à Lille, vous avez fui la chaleur de Lille pour celle de Paris, mais c'est encore pire. Jamais vu le Tour Eiffel? C'est la première fois du coup. Avec le record de température. Pas trop chaud, ça va? Ouais, voilà un petit mot, on est en direct sur Brut, un petit mot peut-être? 2-3 personnes. C'est bien, non? Plus on est nombreux, mieux c'est. Voilà, je vais vous montrer un thermomètre. Alors, il était dans ma poche dernière minute, mais on va le remettre ici au soleil. Je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de même comme ça. Voilà. Et vous allez voir comment le thermomètre va monter. Il était dans ma poche ces dernières minutes. Là, on est sur une température à l'ombre. Il est presque 19h et on va voir la température qui est au soleil. On va le laisser monter.
Salut Gaël. Merci à tous et tous d'être avec moi. Merci d'être là. N'hésitez pas encore une fois à réagir dans les commentaires, donner la température de votre ville dans les commentaires. La température et votre ville, j'essaierai d'en lire quelques-unes dans les prochaines minutes. Voilà, on y revient dans un instant, ce thermomètre. Je le garde un petit peu à côté de moi pour quelques instants et on va venir dessus. Température au soleil. C'est important dans la différence. Exactement, la température se prend à l'ombre, vous avez raison, mais c'est aussi dans les températures qu'on peut les retirer ici. Mais en effet, c'est important de dire que la température de 40,8 degrés, elle a été prise à l'ombre tout à l'heure au niveau du parc Souris, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est le canon qui est en train d'être à nouveau allumé ici. 30,4, c'est la température qu'on recueille ici actuellement. Je comprends pas, moi j'ai 64 ou 10 Sergio dans les commentaires. Un peu d'humour me fait pas mal, mais toujours avec des rations. On ne cessera jamais de le rappeler. D'ailleurs, les conseils des autorités qui déconseillent de boire de l'alcool aujourd'hui, dans par exemple de canicule, alcool et chaleur, ça fait pas ménage.